Cette vidéo a été générée automatiquement à partir d'un article écrit par Martin Freiland, c'est moi, sur martinfreiland.com. La télévision et les journaux ne sont pas là pour vous informer. Ils sont là pour vous divertir avec des productions de films de guerre, du théâtre politique et d'autres canulars. Pendant ce temps, la Chine domine systématiquement le marché des matières premières physiques qui alimentent la civilisation moderne. Cela est orchestré par le véritable état profond, non pas l'état profond soi-disant utilisé dans le jeu du bien contre le mal, mais le véritable pouvoir en coulisses. Tout ce que vous voyez est orchestré. Tout ce que nous voyons sur la scène mondiale est orchestré. Les guerres commerciales, les tensions politiques, l'ascension de la Chine, l'affaiblissement du dollar, tout cela fait partie d'un seul grand scénario mis en œuvre par le véritable état profond. Cet état profond soi-disant, l'élite satanique sioniste, pédophile utilisant de l'adrénochrome que Trump est censé nettoyer, n'est qu'un acteur sur la scène. Un pion qui sera sacrifié pour donner l'illusion qu'il y a une lutte entre le bien et le mal. Le véritable état profond est derrière les deux côtés de ce jeu. Ils écrivent le scénario. Ils déterminent qui gagne et qui perd. Et ils orchestrent ce qui se passe actuellement avec la Chine et les marchés des matières premières. La Chine n'est pas un véritable ennemi de l'Occident. La Chine est un instrument, un ennemi apparent qui joue exactement le rôle qui lui est assigné dans le grand plan vers une réinitialisation financière mondiale. Une réinitialisation où le Bitcoin devient la nouvelle norme commerciale mondiale et où la tokenisation assure la traçabilité globale de tous les biens et transactions dans le monde. La stratégie des matières premières comme partie du scénario. La Chine n'est plus seulement l'usine du monde. C'est une vieille nouvelle datant de 20 ans. Il se positionne pour contrôler les chaînes d'approvisionnement de presque chaque matière première critique sur laquelle dépend la technologie moderne. Les semi-conducteurs qui alimentent votre téléphone et votre ordinateur portable, les panneaux solaires, les véhicules électriques, les systèmes de défense, la technologie aéronautique, la production avancée, les appareils médicaux. Toutes ces industries nécessitent des métaux spécifiques et des matériaux rares pour fonctionner. Et la Chine ferme systématiquement l'approvisionnement mondial. L'Occident a permis cela car c'était exactement ce qui était prévu par le véritable état profond. La mondialisation des dernières décennies, le déplacement de la production vers la Chine, la construction de leur infrastructure avec du capital occidental, tout cela faisait partie d'une stratégie à long terme. Pas de la Chine, mais de ceux qui contrôlent les deux côtés de l'échiquier. Si vous contrôlez les matières premières, vous contrôlez qui peut produire. Si vous contrôlez la production, vous contrôlez les prix. Si vous contrôlez les prix, vous contrôlez les économies. Le stockage systématique des matières premières sont stratégiques. Il s'agit d'une stratégie exhaustive pour sécuriser les métaux industriels sur tout le spectre. Le rhodium pour les catalyseurs et le traitement chimique. Le palladium pour l'électronique et les piles à combustible à hydrogène. Le platine pour les équipements médicaux et le raffinage du pétrole. Les terres rares pour les aimants des éoliennes et des moteurs électriques. Le cuivre comme colonne vertébrale de l'infrastructure électrique. Le lithium pour la technologie des batteries. Le cobalt pour la stabilité des batteries et les réacteurs à réaction. Le nickel pour l'acier inoxydable et les cathodes de batterie. Le manganèse pour la production d'acier. Le chrome pour l'acier inoxydable. Le tungstène pour les outils industriels. Le molybdène pour les alliages à haute résistance. Le vanadium pour le stockage d'énergie. Le gallium pour les semi-conducteurs. Le germanium pour les fibres optiques. L'indium pour les écrans tactiles. Il s'agit d'un stockage stratégique systématique par des entreprises d'État
bénéficiant d'un financement illimité. Des milliards de dollars sont déployés mois après mois. Les entreprises chinoises surenchérissent sur les sociétés occidentales pour les droits miniers en Afrique et en Amérique du Sud. Les importations de métaux chinois augmentent même lorsque leur production est stable. Des réserves stratégiques d'Anide sont constituées, qui éclipsent tout ce que les nations occidentales entretiennent. Le monopole des terres rares. La Chine contrôle entre 70 et 90% du traitement mondial des terres rares. Pas l'extraction, le traitement. Même si ces éléments sont extraits en Australie ou aux États-Unis, ils sont expédiés en Chine pour y être traités car c'est là que résident l'expertise et l'infrastructure. Le néodyme, le dysprosium et le terbium sont cruciaux pour tout. Des écrans de smartphones au système de guidage de missiles, en passant par les machines IRM. Sans eux, la technologie moderne cesse de fonctionner. Un pays a le contrôle monopolistique de la chaîne d'approvisionnement et étend systématiquement cette domination à d'autres catégories de métaux. Le véritable état profond a besoin de cela pour la prochaine phase. Si vous contrôlez les matériaux, vous contrôlez l'innovation elle-même. Vous contrôlez quels pays peuvent construire des industries avancées et lesquels deviennent dépendants. Il s'agit d'un levier économique sans un seul coup de feu, ni traité. Du papier aux actifs physiques. Chaque dollar que la Chine dépense pour les matières premières est un dollar qu'il convertit sur du papier en actifs réels, avec une valeur industrielle intrinsèque. Ils échangent du papier contre des matériaux tangibles. La Chine a accumulé d'énormes réserves en dollars au fil des décennies. Maintenant, ils convertissent méthodiquement ces réserves en éléments constitutifs de la technologie et de l'industrie future. Il s'agit de l'une des plus grandes transferts de richesses de l'histoire humaine. Et cela se produit sous nos yeux alors que tout le monde est distrait par les productions de films de guerre à la télévision. Comment la politique tarifaire accélère la tendance ? La politique tarifaire de l'année dernière a accéléré cette tendance. En réduisant les volumes commerciaux entre les États-Unis et la Chine, moins de dollars affluent vers la Chine par le biais du commerce normal. Pékin s'adapte comme le scénario le dicte. Ils négocient moins en dollars et davantage en yuan chinois avec leurs partenaires mondiaux. Ils utilisent leurs réserves en dollars pour acheter agressivement des matières premières avant que ces dollars ne perdent davantage de valeur. Et ils construisent des systèmes commerciaux et financiers alternatifs qui ne dépendent pas de l'infrastructure occidentale. Il ne s'agit pas seulement d'économie. Il s'agit de la structure fondamentale du pouvoir mondial. Cela fait partie du même scénario qui mène à un nouveau système financier basé sur le Bitcoin et à la tokenisation complète de tous les actifs. Le dollar en chute libre. Le dollar a connu sa pire année depuis 2017, avec une baisse de plus de 8% par rapport aux autres grandes devises. Il ne s'agit pas d'une fluctuation normale, mais d'un changement structurel entraîné par des changements fondamentaux dans le fonctionnement du commerce mondial et dans la manière dont les pays détiennent leurs réserves. Les traders d'options à Wall Street sont extrêmement baissiers sur le dollar. Les cycles de baisse du dollar motivés par des facteurs structurels durent généralement 5 ans ou plus. Nous ne sommes qu'à la première année d'un voyage à la baisse qui semble devoir être très long. La folie de l'argent en Chine. Les prix de l'argent ont grimpé en flèche au cours de l'année écoulée pour atteindre plus de 76 $ l'once. Ceux qui ont acheté de l'argent au début de 2025 réalisent maintenant des gains d'environ 150%. Ce n'est pas un comportement de marché normal. Il s'agit d'un choc d'offres dû à une demande sans précédent. L'argent est passé d'une métal monétaire à un matériau stratégiquement crucial. Essentiel pour la production de semi-conducteurs avancés, les panneaux solaires, les systèmes de défense militaire, l'aviation, la médecine et le réseau électrique. La production minière ne suit pas la demande.
Trop d'acheteurs recherchent une pénurie d'argent physique. Le ratio papier physique de 101. Les investisseurs chinois ont découvert quelque chose que les marchés occidentaux n'aiment pas discuter ouvertement. Sur les marchés de l'argent papier, contrats à terme et fonds négociés en bourse, il pourrait y avoir plus de 100 contrats prétendant posséder de l'argent pour chaque once physique réellement stocké dans les coffres. Cela s'appelle aussi la banque à réserve fractionnaire. En Chine, tout le monde veut maintenant des métaux physiques au lieu de contrats papier. La confiance dans les contrats papier n'est plus là. La demande d'argent physique a explosé au point de créer de véritables pénuries sur le marché intérieur chinois de l'argent physique. La prime de 60%. Les fonds d'investissement en argent en Chine sont massivement sursouscrits. Le fonds d'argent UBS en Chine est tellement saturé que les gens paient des primes de 60% au-dessus de la valeur nette d'actifs de l'argent dans le fonds. Ils paient $160 pour chaque $100 de valeur en argent. Cela nous dit deux choses. Le stock d'argent physique en Chine est si faible que les gens ne peuvent pas obtenir de métal par des canaux normaux. Et les investisseurs craignent de ne plus pouvoir obtenir d'argent à l'avenir, quel que soit le prix. L'argent se négocie au-dessus de 80 $ l'once sur les marchés locaux chinois, environ 10% de plus que le prix spot mondial. Normalement, un tel écart serait immédiatement exploité par les traders. Le fait que l'écart persiste et se creuse montre que le stock physique est si limité que les mécanismes d'arbitrage normaux se sont effondrés. Le tableau périodique complet. L'argent n'est qu'un exemple. Cette dynamique se joue simultanément sur plusieurs métaux industriels. La Chine ne stocke pas seulement de l'argent. Il sécurise systématiquement l'ensemble du tableau périodique des éléments nécessaires à la civilisation industrielle moderne. Cuivre pour l'infrastructure électrique, lithium pour la production de batteries, cobalt pour la stabilité des batteries, nickel pour la métallurgie, terres rares pour les aimants et l'électronique, manganèse pour la production d'acier, chrome pour l'acier inoxydable, tungstène pour les outils industriels, molybdène pour les alliages à haute résistance, vanadium pour le stockage d'énergie, gallium pour les semi-conducteurs, germanium pour les fibres optiques, indium pour les écrans tactiles. Les entreprises d'État accumulent silencieusement des milliards de dollars de ces matériaux en quantités qui ne sont jamais reflétées dans les statistiques officielles. Une compétition stratégique pour les matières premières à une échelle sans précédent en temps de paix. Chaque tonne de cuivre, chaque kilogramme de lithium, chaque once d'argent acheté par la Chine nécessite la conversion de réserves en dollars en actifs physiques. Cela exerce une pression à la baisse croissante sur le dollar. La bombe à retardement japonaise. La Banque du Japon a augmenté les taux d'intérêt et indique davantage de hausse. Le Japon est confronté à un yen en chute libre malgré l'augmentation des taux d'intérêt. Cela rend toutes les importations plus chères et fait monter l'inflation intérieure. La Banque centrale est contrainte à des actions de plus en plus agressives. Le Japon a une dette publique d'environ 250% du PIB. Si les taux montent, les paiements d'intérêt sur cette dette deviennent insoutenables. Le Japon est piégé. Il doit soit laisser le yen s'effondrer, soit la dette exploser. L'effondrement du carry trade. Pendant des années, les investisseurs ont emprunté de l'argent bon marché au Japon, taux presque nuls, l'ont converti en dollars et investi dans des actifs américains offrant des rendements plus élevés. Cela a créé une demande artificielle de dollars. Maintenant que le Japon augmente les taux, ce carry trade devient impossible. Les investisseurs vendent des dollars et achètent des yens pour rembourser leurs prêts japonais. Cela exerce également une énorme pression de vente sur le dollar. Si les acheteurs étrangers se retirent des obligations d'État américaines, quelqu'un d'autre doit les acheter. En l'absence d'acheteurs, les taux doivent monter
où la Réserve fédérale américaine, la Fed, doit intervenir. Des taux plus élevés signifient des paiements d'intérêts plus élevés sur la dette publique américaine. Les achats par la Fed entraînent plus d'argent sur le marché et donc plus d'inflation. La grande réinitialisation vers Bitcoin et la tokenisation. Le véritable état profond, pas le prétendu état profond, utilisé dans le jeu du bien contre le mal, utilise la Chine comme instrument pour miner le système financier actuel. Non pas parce qu'ils voient la Chine comme un ennemi, mais parce qu'ils ont besoin d'une réinitialisation. Le système financier actuel est mathématiquement insoutenable. Les dettes sont trop élevées. La création monétaire est allée trop loin. Le système doit et va se réinitialiser. Le véritable état profond contrôle cette réinitialisation en dirigeant les deux côtés du conflit. En donnant à la Chine le contrôle des matières premières physiques, il crée un ennemi apparent pour l'Occident. Un ennemi qui menace la domination du dollar. Un ennemi qui oblige les États-Unis à agir. Théâtre orchestré. La Chine joue son rôle exactement comme le scénario le prescrit. L'objectif final. Un nouveau système financier basé sur le Bitcoin comme norme commerciale mondiale, combiné à la tokenisation complète de tous les actifs. La tokenisation signifie que chaque bien, chaque transaction, chaque possession est enregistrée sur une blockchain. Traçabilité mondiale de tous les biens et transactions à travers le monde. Rien n'échappe plus à la vue de ceux qui gèrent le système. La toute Bitcoin. Alors que la Chine stocke des matières premières et que le monde doit avoir l'impression que les États-Unis sont dans une position désespérée, l'Amérique a un atout, le Bitcoin. Le Bitcoin est plus rare que l'or. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin. Le gouvernement américain détient une quantité importante de Bitcoin, en partie saisie, en partie achetée de manière stratégique. La Chine a les matières premières, mais les États-Unis ont beaucoup d'or. Plus d'or que la Chine. Et les États-Unis peuvent échanger leur or contre du Bitcoin. En une seule manœuvre stratégique, l'Amérique atteint deux objectifs. En vendant de l'or ou en l'échangeant contre du Bitcoin, les États-Unis sapent d'un coup le marché de l'or. Le prix de l'or pourrait s'effondrer. Ainsi, l'Amérique neutralise le levier que la Chine et d'autres pays ont construit via leurs réserves d'or. Si le Bitcoin explose en valeur avec une adoption croissante et une offre décroissante, le gouvernement américain peut utiliser sa possession de Bitcoin pour rembourser la dette publique. Non pas en imprimant des dollars, mais parce que le Bitcoin augmente soudainement de manière exponentielle en valeur. Simplement parce qu'il y a tellement de demandes qu'il n'y a pas assez d'offres. Cette augmentation de valeur serait alors si grande qu'elle pourrait éliminer la dette publique américaine, permettant le remboursement de toute la dette publique et excluant le marché obligataire bloqué de tout rôle d'influence. L'impasse qui n'est pas une impasse. À première vue, cela semble donc être une impasse. La Chine a les matières premières. Les États-Unis ont des dettes. Le dollar perd de sa valeur. Le Japon ne peut pas sauver le yen sans faire exploser le fardeau de la dette. Le carry trade s'effondre. Cesse précisément l'illusion qui devait être créée. Le véritable état profond contrôle les deux côtés de ce conflit. Ils ont construit la Chine en tant que puissance en matière première. Ils ont affaibli le dollar. Ils ont laissé la dette japonaise croître à des niveaux insoutenables. Ils ont fait croître le Bitcoin en tant qu'alternative sérieuse. Maintenant, ils peuvent déplacer les pièces de sorte que les États-Unis sortent vainqueurs, alors que le véritable résultat est l'introduction du nouveau système de Bitcoin et de tokenisation. Le marché de l'or est sapé. Le Bitcoin devient la nouvelle norme commerciale mondiale. La dette publique américaine est remboursée. Et le monde passe à un système financier où chaque transaction est traçable, chaque actif est tokenisé, et le véritable Deep State a plus de contrôle que jamais. Tout est fait exprès. Trump en tant que messie du nouveau système monétaire. Tout cela s'inscrit dans le scénario plus large où Donald Trump est élevé au rang de messie.
Trump n'est pas le rebelle contre le système comme le croient ses partisans. Trump est le visage que le véritable Deep State a choisi pour inaugurer le nouveau système. Si les États-Unis, via la stratégie Bitcoin, sapent le marché de l'or et remboursent leurs dettes nationales, Trump en recevra les honneurs. Si l'ancien système financier s'effondre et est remplacé par un nouveau système basé sur le Bitcoin, Trump sera loué comme le sauveur. Si le prétendu État profond est éliminé et que le monde passe à la tokenisation, Trump sera aux commandes. Le rôle messianique de Trump est soigneusement orchestré. Il obtient le pouvoir sur le système monétaire mondial, via le Bitcoin comme nouvelle norme commerciale mondiale, et via la tokenisation. Traçabilité complète de tous les biens et transactions à l'échelle mondiale. Chaque actif est tokenisé. Chaque transaction est enregistrée. Chaque mouvement de valeur est traçable. Ce n'est pas une libération. C'est le contrôle ultime, déguisé en rédemption. Trump est la figure messianique qui inaugure cette nouvelle ère, tandis que les masses l'acclament comme l'homme qui les a libérés du vieux système corrompu. Le grand tableau, la stratégie des matières premières de la Chine, le dollar affaibli, l'effondrement du carry trade japonais, la hausse du prix du Bitcoin, la folie de l'argent, ce ne sont ni des coïncidences, ni des dynamiques de marché naturel. C'est une pièce de théâtre orchestrée où le véritable Deep State contrôle les deux côtés du conflit. L'objectif est une réinitialisation financière mondiale. Une réinitialisation où l'ancien système s'effondre pour permettre l'introduction du nouveau système. La Chine est blâmée, les États-Unis sont sauvés par leur stratégie Bitcoin. Le Bitcoin devient la norme commerciale mondiale. Une tokenisation complète est introduite. Traçabilité globale de tous les biens et transactions. Et Trump est élevé en figure messianique, avec le pouvoir sur ce nouveau système monétaire. La plupart des gens ne s'en rendront jamais compte. Ils penseront que c'était des développements naturels, que la Chine était vraiment une menace, que le Bitcoin était une rébellion contre le système. Ils acclameront Trump comme leur sauveur, sans se rendre compte qu'il est le visage du même pouvoir qui a toujours eu les rênes en main. Le lecteur fidèle ici sait que toutes les parties prétendument en conflit collaborent, en coulisses, à la même grande agenda. Le scénario principal est coordonné par le véritable Deep State, qui contrôle à la fois les prétendus ennemis et les prétendus héros. Chine, États-Unis, Japon, Trump, tous des acteurs sur la même scène, jouant selon le même script. Ceux qui connaissent le scénario principal savent ce qui va arriver. Dans le cadre de cette lutte entre le prétendu Deep State et l'équipe de sauvetage de Donald Trump, par exemple, une autre intrigue sur une invasion extraterrestre suivra, où la réinitialisation financière décrite ici viendra avant ou après le moment de Phénix, c'est bien sûr la grande question. Le plus logique serait après. Après tout, le Phénix renaît de ses cendres. Un nouveau système financier s'intègre parfaitement dans ce tableau. Si vous ne connaissez pas encore le script, lisez le livre Messias Trump, dans lequel je l'explique en détail. D'accord, c'était tout pour aujourd'hui. Partagez et aimez cette vidéo et à la prochaine.